Allez, nous allons à présent écouter Monsieur Kiragoulou Romain. Nous sommes mardi, alors il y a coaching et motivation. C'est une rubrique qui nous apporte, qui nous aide à changer notre façon de voir, notre façon de faire, un changement de mentalité. Et c'est avec Monsieur Kiragoulou Romain. Bonjour Monsieur Kiragoulou. Bonjour Daisy. Comment vous allez? Super bien, Dieu merci. D'accord. Et Heidi? Ça va très bien, merci. D'accord, Dieu merci. Aujourd'hui, nous parlons de nos préoccupations. Que vous préoccupe-t-il le plus? Très belle question. C'est une grande question. Très belle question. Que c'est difficile même de répondre. Ah, ça. Si on est vraiment honnête, écoutez, on ne peut pas dire ça devant les gens. Ouais, parce que ce qui me préoccupe le plus, peut-être, ce n'est pas la même chose qui vous préoccupe. Ouais. Chacun a sa préoccupation. Que même tard la nuit, on peut ne pas dormir à cause de ça. On peut se lever à 2 h du matin et puis on a des insomnies à cause de cela. Donc, effectivement, imaginez que vous, au travail, vous avez 3 collègues. Un collègue, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à vous aider, qui, lorsqu'il est toujours prêt, il est ouvert, il vient vers vous, une personnalité ouverte si vous voulez, il vous aide toujours. L'autre collègue, lui, il vous déteste sans raison. Même votre sourire vous l'énerve et il vous critique. Et j'appelle cette personne, vous rappelez, une personnalité névrotique. Et l'autre, troisième collègue, lui, il ne vient vers vous que lorsqu'il a besoin de votre aide. Il ne vous dit bonjour que lorsqu'il vous rencontre. Alors de ces 3 personnalités, ou bien de ces 3 collègues, lesquels vous allez passer plus de temps à penser? Le premier, il vous est toujours prêt à vous aider, à vous... Tout, il est vraiment honnête et ouvert. L'autre, névrotique, il vous critique toujours, il vous énerve. Et l'autre, il ne vient qu'à vous lorsqu'il a besoin de votre aide. De ces 3 personnalités. Moi, c'est le premier. Mais moi aussi. Pourquoi perdre du temps à penser à des gens qui ne peuvent t'amener nulle part? C'est ça. Très bien. Donc, pour cela, nous allons demander à la régie, on peut nous montrer notre première image. Nous allons essayer de voir que... J'ai essayé de donner quelques 10 éléments que j'appelle des principes, mais j'ai numéroté. Mais cela ne voudrait pas dire qu'effectivement, c'est de 1 à 10. Non, absolument pas. Ce sont des éléments pour que chacun puisse essayer de comprendre qu'est-ce qui me préoccupe le plus? Est-ce ma famille? Est-ce c'est l'argent? Est-ce c'est les possessions? Est-ce ce sont mes honneurs? Est-ce c'est mes amis? Est-ce que c'est mon travail qui prend plus mon temps? Loisir. Vous savez, il y a des gens qui passent plus de temps à penser à leurs ennemis qu'à penser à leur famille. Parce que les gens qui l'énervent, ils passent plus de temps à penser aux personnes qui l'énervent. Mais pourquoi passer plus de temps à penser à des personnes qui te mettent mal à l'aise plutôt que de penser à quelque chose qui peut te mettre bien à l'aise? Justement, c'est pour ça que j'ai donné ce petit exercice. Alors, dans de ces 10 éléments, lequel te préoccupe le plus? Est-ce la paix dans ta société? Ou encore lorsque tu arrives au boulot? Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Vous savez, j'ai vu des personnes dans des entreprises où lorsqu'ils arrivent, la première des choses, c'est les réseaux sociaux, c'est de passer le temps sur Facebook. Dans les premiers instants au boulot, c'est sur les réseaux sociaux. Est-ce pour cela qu'on te paye? D'autres personnalités, lorsqu'ils arrivent au service, encore, c'est de passer de département en département, de bureau au bureau pour savoir quels sont les problèmes du quartier. Un petit Congo, ça. Merci. Mais qu'est-ce que vous recherchez en fin de compte? Si tu es politicien, qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Est-ce que c'est remplir tes comptes bancaires ou encore c'est vraiment le bien-être de la population qui t'a voté? Si tu es un président, si tu es, ou bien encore, entre guillemets, ce qu'on appelle les hommes de Dieu, que tu sois imam, que tu sois pasteur, que tu sois prêtre. Vous savez, on a tellement de ces personnes aussi qui remplissent leur poche plutôt que de s'occuper de la congrégation. Alors donc, qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Ou lorsque tu vas vers quelqu'un, qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Donc c'est vraiment, comme je l'ai dit au début, c'est une question vraiment très très difficile à répondre. Et pour répondre à cette question, nous sommes vraiment obligés d'être très honnêtes. Qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? Maintenant que c'est expliqué, hein, bah ouais, c'est souvent un peu difficile d'être très honnête. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que, écoutez, on prend l'exemple pour que les gens puissent nous comprendre lorsque les politiciens viennent pour parler. Ils ont tellement de belles paroles, ou encore lorsque certains hommes vont vers certaines femmes pour leur faire les avances, vous savez, ils sont tellement doux, ils sont tout, mais Dieu seul sait ce qu'ils... Pas du il. Vous n'êtes pas un homme. Non, je suis dedans, quoi. Mais... donc nous avons de belles paroles. Non, mais c'est pas tous les hommes aussi. Écoutez. Mais ils cachent leurs vrais objectifs, en fait. Qu'est-ce qui est vraiment dans le cœur? Donc, qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? Ou lorsque nous sortons de chez nous le matin, j'aime toujours poser cette question. Suis-je un problème ou une solution pour autrui?
qu'est-ce qui me préoccupe le plus en tant que politicien, en tant que DG, en tant que collègue, en tant que mari, en tant que femme, en tant qu'enfant ou en tant qu'encore ami? Qu'est-ce qui me préoccupe le plus en famille, au travail et si vous voulez aussi au boulot ou encore avec les amis? Qu'est-ce qui me préoccupe le plus? Donc, je pense que si chacun de nous a vraiment le courage de se poser cette question-là, et si on arrive, comme on le dit, à trouver une solution à ça, écoutez, nous aurons vraiment moins de problèmes dans nos sociétés, si vraiment on est honnête. D'accord. Donc, pour cela, oui, allez-y. Et pour moi, c'est comme un exercice. Est-ce qu'on doit le faire tous les jours? Est-ce que tous les jours, on doit se poser la question, en cette journée, qu'est-ce qui me préoccupe le plus? Parce que là, ça ressemble bien à un exercice. J'allais le faire comme ça. Ah, d'accord. Pour moi, c'est vraiment quotidien. Parce que oui, je peux aller sur le plan annuel. Qu'est-ce qui me préoccupe dans l'année 2019 là? Quel est mon objectif ou encore ma cible la plus grande? Donc, je peux diviser ça maintenant sous objectifs. Pour pouvoir attaquer et résoudre le plus gros objectif. Je peux aussi le faire sur le plan mensuel, sur le plan, je dirais, hebdomadaire ou encore sur le plan journalier si vous voulez. Donc, ça peut être un objectif au quotidien. Lorsque je dois sortir, quelle est ma plus grande préoccupation de la journée? Donc, si tu sais la plus grande préoccupation, je vous garantis que vous n'allez pas avoir le temps de répondre aux petites provocations, aux insultes ou encore quelqu'un m'a critiqué et dit oh, écoutez, ma caravane n'est pas jolie. Oui, ma caravane n'est pas jolie pour toi, mais moi ça me plaît. Moi ça me plaît. Donc, pourquoi est-ce que je dois m'énerver parce que quelqu'un dit qu'il n'aime pas ma coiffure? Ça, c'est son problème. Donc, malheureusement, il y a des gens, comme je dis, ils attendent de la validation de certaines personnes pour se sentir bien. Donc, c'est vraiment, c'est très grave. Et donc, pour répondre effectivement à votre question, on peut demander encore à la lutte de nous envoyer la deuxième image. Ça, c'est sans écriture. C'est pour que maintenant chacun puisse essayer de remplir les caches. Si on devrait donner cet exercice, disons en 2 minutes si vous voulez, pour remplir ces caches, alors qu'est-ce que tu vas aller mettre? Qu'est-ce qui te préoccupe vraiment le plus? C'est aussi simple. On espère que la régie a la deuxième image. Ah oui, là, je crois que nous puissions faire ce petit exercice pour que chacun, en fait, tu remplis. Oui, c'est justement ça, c'est ça. Tu remplis ça à volonté. Sur 10 éléments, qu'est-ce que tu vas remplir? Et maintenant, je vais me poser la question. Si tu finis de remplir, pose-toi la question. Sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu allais placer? Si par exemple, tu mets ta famille. Sur une échelle de 1 à 10, la famille occupe combien de temps? Combien pour cent? Sur une échelle de 1 à 10, les amis prennent combien de temps? Encore quel pourcentage? Donc voilà, c'est un petit exercice que si vraiment on a le courage de faire, ça pourra en fait nous aider, comme je dis, changer un tout petit peu dans notre vie. Et si nous changeons un tout petit peu, ça va nous aider aussi à changer nos amis, à changer les membres de notre famille ou encore à changer effectivement nos collègues au service. Et ça pourra aider beaucoup de personnes. Mais si on n'a pas le courage, un problème. J'ai une petite question. Les préoccupations, nos différentes préoccupations ne sont pas immuables. Je veux dire, aujourd'hui, la première des préoccupations peut être la famille. Bien sûr. Et demain, la préoccupation majeure va être Dieu. Bien sûr. Et ainsi de suite. Je veux dire, est-ce que ça peut changer? Bien sûr que ça peut changer. C'est pourquoi j'ai dit même la numérotation, je ne l'ai pas mis pour dire que non, le 1, c'est forcément la famille. Non, c'était juste une manière de pouvoir numéroter. Ma plus grande préoccupation aujourd'hui, ça peut être les amis. Les amis peuvent être à la page aujourd'hui. Mais demain, écoutez, c'est le boulot. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est le boulot que non, je mets les amis de côté. Non, il y a un temps pour chaque chose. Je peux, à l'heure où je parle, peut-être je suis en train de parler, mais dans ma tête, il y a quelque chose que je suis en train de penser, peut-être. Donc, cela ne veut pas dire parce que non, j'ai dit aujourd'hui, c'est ma famille, je passe plus de temps avec ma famille, que ça veut dire non, que je ne vais pas avoir le temps d'appeler un ami pour lui demander, écoutez, mon ami, comment va ta famille? Non, absolument pas. Mais combien de ces personnes-là passent plus de temps avec leurs amis qu'avec leur famille? Combien de ces maris, ou bien encore, combien de ces personnes passent plus de temps au travail qu'avec leurs enfants? Ah non, si je ne fais pas comme ça, je ne pourrais pas nourrir ma famille. Mais d'ici que tu as l'argent, les enfants même ne te reconnaissent même plus. Il n'y a pas cet amour maternel ou encore paternel. Donc il y a problème. Combien d'entre nous passons plus de temps justement à courir après l'argent et on oublie Dieu? C'est lorsque ça ne va pas maintenant que Dieu écoute mon problème. Dieu, il ne faut pas m'oublier. Pourtant toi-même tu l'avais oublié. Merci. Quand ça va, nous on oublie Dieu. Mais quand ça ne va pas, non, tous les jours on tape à la porte de Dieu. Donc c'est justement pour que chacun de nous essaie de voir. Nos politiciens, même s'ils croient qu'ils sont assez grands pour l'utiliser, s'ils sont honnêtes, qu'ils le mettent sur ces 10 éléments,
est-ce qu'ils vont mettre la population devant ou ils vont mettre leurs propres honneurs devant? Très bien. Que vous préoccupe-t-il le plus? Ça, c'est une grande question et justement une question que vous devez donc dès à présent vous poser. Et si vous avez la possibilité de faire cet exercice que M. Kiragolo nous a fait faire, ce sera important. Ça vous permet d'être non seulement honnête avec vous, mais de voir plus clair vos objectifs et ce dont vous avez ce que vous pouvez faire en cette journée. En tout cas, merci M. Kiragolo. Au plaisir. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je vais juste ajouter quelque chose. Je pense que chacun de nous avons un commun dénominateur. Et ça s'appelle la mort. Oui. Qui que nous soyons dans la vie, quel que soit notre statut social. À un moment. Ça, c'est clair et net. Je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que je dois détester mon frère ou ma soeur parce que nous ne partageons pas les mêmes idées politiques ou parce que nous ne partageons pas la même confession religieuse et je vais tuer cette personne alors que la mort arrive à petits pas ou à grands pas. Quel que soit, que je le tue ou pas, de toutes les façons, la mort va venir. Alors pourquoi est-ce que je vais gaspiller ce temps-là pour d'éliminer ou bien détester quelqu'un? J'aurais pu utiliser ce temps. Soit si je ne peux pas l'aider, alors ce n'est pas la peine de le déranger. Donc, c'est seulement une invitation à chacun de nous de voir encore plus. Je ne peux pas concevoir vraiment comment est-ce que je peux toi te détester parce qu'on n'est pas de la même ethnie ou encore parce qu'on n'est pas du même pays ou même parce qu'on n'est pas de la même région ou même parce qu'on n'est pas, toi tu es femme, je suis homme. Je ne peux pas concevoir en fait. Franchement, c'est compliqué d'expliquer, mais je n'arrive pas vraiment à concevoir. Donc c'est encore de nous demander, ça ne sert absolument à rien. De se détester. Absolument à rien. Si je peux vous donner, je ne sais pas s'il y a encore 2 secondes pour dire quelque chose. Ce qui fait que je dis cela, vous savez, j'étais quelqu'un qu'on appelait action-réaction. J'ai écouté, si vous m'avez connu il y a quelques années, on ne pouvait pas se dire bonjour. Je vous garantis, les amis qui me connaissent les savent très bien. Tu me fais, je te fais, même si tu as une... Enfin, à moins que tu vas me tuer. J'étais réactionnaire, névrotique. Et un jour, quelqu'un nous a énervé qu'on devrait tabasser. En fait, j'étais vraiment celui qui était le plus énervé en ce moment, mais j'étais le plus jeune. Et j'ai dit non, écoutez les gars, on ne va pas le faire maintenant. Tant qu'on va retourner chez nous, dans notre ville, on va le tabasser. Il nous a dévancé à 4h du matin, nous on est partis à 8h. Quand on est arrivé, j'ai dit écoutez, on va aller dans son travail, on va le tabasser avant de partir. On dit non, écoutez, il n'est pas au boulot. Il dit on n'a qu'à aller chez lui à la maison, on va le tabasser. On arrive chez lui à la maison. Malheureusement, on a retrouvé que le monsieur il est décédé. Il avait mon âge. Ça fout là. Depuis ce jour-là, comme les gens disent, Abana, la colère, toutes ces choses, il faut les enterrer. Ça ne sert absolument à rien. Ah ouais. Ça, merci, M. Kiragoulou. Ah, ça, c'est... Ça donne des sueurs froides, en fait. Ça laisse réfléchir. Que nous préoccupe-t-il le plus? Tu imagines, vous serez allé le tabasser et puis juste après, vous, il décède. Votre conscience. J'ai dit là mon âge. Franchement, il avait mon âge. C'est parce qu'on a le même âge. On était même dans la même classe. Ah ben voilà. Je n'oublierai jamais ça. Merci beaucoup. On vous joint où? On me joint sur le 76 84 85 86. Et la page Facebook, je crois que Heidi Connell va donner ça. Blessing Wedam. Et elle le dit si Les gens bien. vont dire Wedam, mais moi je dis Wedam. Voilà. Elle prononce très bien. Blessing Wedam. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, sachez que M. Kiragoulou, il fait des formations. Donc, si vous êtes une entreprise privée comme publique ou encore un particulier que vous avez besoin de coaching, de motivation, n'hésitez pas à appeler M. Kiragoulou au numéro qui s'est affiché ou bien vous allez sur sa page Facebook, vous tapez simplement Blessing Wedam et puis vous entrez en contact avec lui pour ce dont vous avez besoin afin de booster votre personnalité et changer votre mentalité. On vous souhaite une bonne journée.